Donc comme on s'en doute, F800 pour 800 watts. Donc une station qui se présente ou en noir, en version noire, ou en version verte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, quelques caractéristiques rapidement, hein. Donc, on voit déjà une bonne chose que, comme pour les autres modèles, c'est une batterie de type LiFePO4, donc bien mieux qu'une lithium, c'est-à-dire que c'est des batteries qui vont tenir au moins quasiment 10 ans, donc bien plus longtemps. Capacité 512 Wh. Donc clairement, c'est un plus petit modèle que les dernières qu'on avait eues, hein, donc ça n'est pas pour la même utilité. Par contre, elle est très compacte et on va voir un peu ce que ça va donner, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? Elle aussi, donc, elle propose d'être chargée sur différents types de chargement, c'est-à-dire par le secteur, hein, normal, sur l'allume-cigare ou solaire. Et on peut aussi faire cumuler les différentes sources, c'est-à-dire faire du solaire et du secteur pour la recharger. Donc 800 watts, c'est en charge rapide, donc normalement, on peut faire en 1h30 la charger complètement. Donc on va l'ouvrir, hein, on va voir ce qu'il y a un peu dedans. Voilà, alors, je ne vous montre pas le dessus, mais bon. Alors, attendez, on arrive directement sur tout un chose de câble. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un câble normal d'alimentation secteur, un câble qui va nous servir, qui sert pour les panneaux solaires. Il faut savoir que nous, on l'a eu avec un pack avec un panneau solaire de la même marque de 200 watts. On testera plus tard qu'est-ce que ça donne. Une notice. Alors, une notice, qu'est-ce qu'on a? C'est très bien, elle est en français, hein, aussi. Donc ça, c'est toujours sympa. On va essayer de ça. Bon, bah, déjà, on voit qu'elle est bien emballée, hein. Pas de soucis, l'emballage. Et là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le carton? On n'a pas besoin, donc on va tout fermer. Voilà, donc il y en a un autre dans le carton. Voilà, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une station avec ses câblages, ses deux câbles, et sa notice. Allez, bien emballé. Déjà, comme vous voyez, elle est vraiment sympa, elle est assez légère, elle est bien légère, hein. Voilà. Donc, bel aspect, une bonne finition, avec une poignée sympa sur le dessus, là, comme ça. Donc, sur la face avant, un bouton de marche. On va l'allumer, est-ce qu'elle a la charge? Voilà, elle a la charge. Avec un écran assez clair, hein. Ça c'est pas mal, l'écran est assez clair, bien joli, donc on voit elle est chargée à 28%, donc a priori 56 heures, 56 heures si on n'utilise pas en input, c'est-à-dire en entrée on a 0, si on ne la charge pas, et en sortie on a 0. Qu'est-ce qu'on a sur la face avant? On a une première prise allume-cigare, une prise 12 volts. Donc voilà. Donc il faut savoir que les FossyBot c'était comme l'année dernière, hein. C'est-à-dire que quand vous voulez mettre une prise sur une de ces deux prises alimentées, il faut appuyer ici pour le mettre en marche. Sinon ça ne marche pas. On a un bloc avec des prises USB. Donc question USB, là pareil, on a 3 USB-C, dont une de 100 watts. Alors là autant dire que c'est pas mal du tout, hein. Ça va charger même des ordinateurs portables, des choses comme ça. Et deux de 20 watts, plus deux USB-A de coup de charge 3. Pas mal, donc même principe, hein. Si vous voulez charger vos appareils, il faut appuyer là pour que ce petit panneau, ces prises-là, les 5 prises se mettent en action. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une lumière, il y a même des lumières, avec 3 modes, si je la notice. 3 modes. Et là, donc on avait directement envoyé déjà que donc il y a une consommation de 1 watt.
différents modes, hein. Ça peut toujours être utile. Sur ce côté, une prise de sortie. Voilà. C'est bien, au moins on ne peut pas se tromper, hein, c'est tout marqué dessus, 800 watts. Donc c'est une prise secteur, hein. Ça c'est donc pour charger vos appareils. Une prise de 800 watts qu'on peut au max en pic à 1600 watts. Voilà, pareil, donc ici vous avez aussi un bouton pour la mise en marche. Voilà, on va l'arrêter. Ouais. À l'arrière, ben voilà, hein, tout est là, ils nous disent un peu tout ce qui est le modèle, la capacité, les charges et les différentes sorties et leur puissance maximum de sortie. Numéro de série, voilà. Bon, elle est faite en Chine, hein, c'est un fabricant chinois, hein, Fosibot, qui propose pas mal de modèles maintenant. Là, on est le côté maintenant, on a les entrées. Donc là, en gros, pour charger votre appareil, donc la prise pour le secteur et le branchement pour question panneau solaire. Voilà. Et voilà. Sur le dessus. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? On va peut-être jeter un œil sur les dimensions. Donc, vous voyez, elle est bien compacte. Donc, elle fait 27 par 20. C'est-à-dire 27 cm par 20. Et en hauteur, seulement 22, quelque chose comme ça. Et ben voilà, hein, maintenant on va passer après sur les questions du test. La première vision de la chose, elle est bien finie, elle est sympa. Elle est même de cette couleur assez, comme ça, assez sympathique, hein. Et donc, ben voilà, on va voir un peu ce que ça va donner en essayant de charger différents appareils. Le mieux, c'est quand même au début de la charger complètement. On va la brancher là. Hop. On va la brancher sur la prise secteur. Et voilà, on voit que c'est en marche. Si on enlève un petit film là. Voilà. Et donc, on voit qu'elle se charge. Donc, input 400 watts. Puissance maximum d'entrée, hein, c'est 400 watts. Donc, il faut savoir que vous pouvez donc la charger avec le secteur 400 watts ou avec des panneaux solaires, hein. Et voilà, on va la laisser charger à fond pour faire après nos différents tests. Donc nous avons fait différents tests en intérieur, hein, sur différents appareils, et là nous sommes sortis un peu en extérieur, hein, pour voir aussi notre panneau solaire, car nous l'avons pris avec le panneau solaire SP200, hein, 200 watts de Fosibot. Bon, on va déjà faire un test classique. On a chargé notre station, hein, complètement, et maintenant on est en extérieur. Il faut savoir qu'on a testé à la maison. Bon, ça tient bien le coup. La perte d'énergie est minimum, hein, est minimale, hein. Il n'y a pas beaucoup. Donc en gros, comme annoncé, hein, vous allez pouvoir charger par exemple un appareil de 800 watts pendant une demi-heure. Vous pouvez le tenir en charge. Un petit aspirateur de voiture, plus de 4 heures si c'est 800 watts. Pas mal de choses, hein. Ça fonctionne bien. Ce qui est sympa, c'est aussi tous les ports, hein, comme on a dit avant. Voilà, là on se les branché directement donc, sur notre grosse glacière qu'on a testé précédemment, même d'ailleurs. Et donc voilà, là on va un peu voir ce que ça donne. Donc là, on n'a pas de souci, ça charge, hein, on a déjà essayé à la maison, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas là. Et donc voici notre panneau solaire, hein. Donc on l'a déjà vu, hein, c'est pas la première fois, on l'a déjà testé sur l'autre modèle de la Fosibot. Donc c'est bien pratique, 200 watts. Il faut savoir que c'est le maximum que vous pouvez donner en charge solaire sur la Fosibot F800. Donc avec un panneau solaire,
Vous avez à peu près, si vraiment c'est très ensoleillé, vous la chargez à peu près en 3 disons allez en 3 heures. Euh, Quand c'est moins ensoleillé, comme là c'est le cas, faudra compter bien plus longtemps, quoi. À peu près entre 4 heures, tout dépend de la luminosité de, du soleil. Par contre, sur le secteur, hein, ça va vite, hein. Sur le secteur, vous la chargez en moins de 2 heures. Donc autant dire que vous êtes prêt pour un petit moment avec. Il faut savoir que vous pouvez la charger en cumulant la prise électrique et le panneau solaire. Et sur allume-cigare. Par contre, la prise allume-cigare n'est pas fournie, hein, la prise pour le charger, donc elle se vend en option. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les essais, on peut parler des essais à la maison, hein, on a utilisé un peu tous les types de possibilités d'appareils qu'on avait à la maison. Et donc réellement, ça tient bien la charge et ça fournit bien la charge. Ce qui est pratique, c'est que l'écran nous fournit réellement en temps réel ce qu'on consomme et si on le charge en même temps. Et le temps qui nous reste, et réellement le temps qui nous reste de batterie est juste, globalement est juste. Voilà, donc là pour la brancher le panneau solaire, il faut savoir que dans le, dans le colis, comme on a dit avant, voilà, dans le colis, on a la prise qui va avec, hein. Ça, voilà, on a une prise spécialement pour ça, la XT60, hein, voilà. Et vous pouvez brancher après directement sur voilà, sur le côté, juste à côté de la prise secteur. Euh, voilà. Il faut savoir que la plupart des panneaux solaires pliables sont du même type, hein, donc normalement vous allez pouvoir charger. Bon, là c'est de la marque Fossibot, mais normalement vous aurez sûrement pas de souci avec d'autres types de panneaux solaires de cette gamme de ce type, que ce soit des Oukitel ou des Bluetooth ou d'autres. Donc c'est une vraie solution pratique. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Là, on va voir. Donc il est en marche, je pense, avec ça ne veut pas trop, mais voilà, on va voir. Voilà. En solaire, là j'ai une entrée de 89, 90 et une sortie de 30. Donc autant dire que je peux carrément vivre sur la plage, hein, avec ma glacière. Donc j'ai plus de charge que de décharge. Voilà, c'est pas mal. C'est simple, c'est à voir pour tout le monde. Voilà, le panneau solaire, donc derrière, ils ont des pieds qui peuvent se baisser pour suivre l'inclinaison du soleil, hein, pour que vous soyez au mieux. Et voilà, on va passer un peu au bilan, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette Fossibot? Bah, déjà, c'est pas la première Fossibot qu'on avait, donc on voit la même qualité de fabrication, hein. Le point fort, c'est qu'elle est compacte. Elle est vraiment compacte et légère. Elle fait 6 kg. Ça, autant dire que c'est très pratique avec la poignée incorporée, euh, pas mal de ports. Euh, donc, question, question connectivité, c'est très bon. L'autre point fort, c'est que c'est des batteries, ce n'est pas des lithium toutes simples, hein, donc c'est des l'FPO4, donc le meilleur. Voilà, l'écran est assez clair. Bon là, quand on est en plein soleil, forcément, il faut un peu se pencher dessus et voir ce que c'est, mais c'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Bah, forcément que c'est pas une ultra grosse capacité, hein, donc là autrement il faut vous tourner sur les autres modèles, les 2400 et 3600, mais c'est largement suffisant pour charger, pour tenir votre ordinateur, petites glacières, des petites cafetières, des petites voilà, enceintes portables, différentes choses, hein, de charger votre smartphone et autres. Bon, voilà. Euh, donc, point fort, qu'on les récapitule, hein. Donc, léger et compact, une bonne puissance de sortie quand même, de 800 watts, hein, avec 1600 en crête, donc ça permet d'avoir les trucs, d'avoir un peu la puissance. Une batterie de nouvelle génération, une capacité de stockage de 512 Wh, pas mal de ports, 8 pour 8, assez silencieuse, hein,
le rapport qualité-prix est vraiment aussi le point fort. Qu'est-ce qui nous manque? Bon, voilà, on pourra toujours dire voilà, que le dessus, on aurait pu avoir une zone de charge sans fil, mais bon, elle n'a pas d'application, elle est pas donc on peut pas faire de suivi de consommation ou des choses comme ça, elle n'a pas d'application mobile. Et bah voilà, la capacité est assez réduite hein, quand même, mais tu vois, réduite. Elle est suffisante pour la plupart des choses qu'on a besoin en cas de panne ou en camping. Mais surtout, son point fort aussi, c'est un rapport qualité-prix imbattable, hein. Donc là, vous trouverez en bas de cette vidéo les liens pour aller voir le test complet et et voir les offres du moment, hein. Il y a une offre en pack avec un panneau ou toute seule. Et c'est vraiment un très très bon prix. Donc voilà, un test globalement très positif pour une petite station électrique portable, petite, mais prête à partir sur tous vos besoins. À bientôt sur une prochaine vidéo.